et qu'on parle de la fin du sprint final en Ligue 1. Alors, stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. On avait prévu une grosse partie de la passe dessus. On va peut-être faire un petit peu plus court. Est-ce que tu as vu les matchs ce week-end? Qu'est-ce que tu as regardé? Tu as regardé multiplex, toi, je crois, non? Moi, j'ai regardé multiplex. Je suis plutôt, dès que j'en ai l'occasion, plutôt team multiplex, quand l'OM n'a rien à jouer, surtout. Pour être honnête, je suis normalement plutôt match de l'OM à fond, mais là, l'intérêt de se battre pour la cinquième place, je pense qu'il y a plus intéressant. Et du coup, multiplex, j'ai pu voir. Du coup, tu vois pas vraiment les matchs. Tu peux pas forcément dire qui dominait un match. Mais tu vois tous les buts et tu suis surtout. Moi, j'étais à fond en train de suivre les matchs de Lille et du PSG, évidemment. Ouais. Et du coup, bah, j'ai vu que Lille, ça galère quand même. Et Lille, Lille a ça galère. galéré. Lille a galéré. Alors, J'ai moi, vu les deux derniers matchs de Lille, du coup, et bah, pas très impressionnant, je trouve. alors, quand tu regardes même les. Je vais remonter aux trois derniers matchs. Alors, on avait vu la banderole des Niçois qui avait fait. Oui, c'est vrai que Marie Ah est oui. une Lilloise, donc forcément, elle est le LOSC. Écoute, on va te respecter parce qu'on prône le respect sur ce stream, mais on n'en pense pas moins. Mais du coup, effectivement, on avait vu la banderole des supporters niçois qui voulaient un peu vivre par procuration et qui nous avait réclamé une victoire lilloise et qui avait vraiment, pour le coup, en tout cas moi je trouvais vraiment pas fait un gros match. On avait vu également contre Lens où bon l'arbitrage on va dire avait été favorable aux Lillois cette fois-ci avec un péno et un carton rouge somme toute sévère et effectivement c'était deux victoires qui ont été acquises facilement au final mais pas avec un grand Lille et là, alors moi j'ai pas vu le match, j'ai revu des longs résumés, j'essaie de renseigner, parce que pour le coup, moi je suis pas team multiplex, moi je suis team Paris, et j'ai regardé du coup le match de Paris, même si j'aurais pu switcher au bout d'une mi-temps, parce que pour le coup, Ah on oui. pliait Reims de façon assez sévère. Mais Pas beaucoup de suspense ouais, non, il n'y a pas eu au beaucoup de parc. suspense, mais j'ai du mal à décrocher les matchs de Paris, j'avoue. Et pour le coup, effectivement, un 0-0 contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui avait gagné contre Marseille, désolé, hein, la semaine d'avant, qui fait une fin de saison plutôt correcte, pourtant qui n'a pas grand-chose à jouer et qui joue les arbitres de cette course et de ce sprint final, course à l'Europe, on va dire, parce que du coup ils vous ont tapé la semaine dernière. Mais non, c'est assez plutôt des voilà, peut-être la pression qui commence à monter, les matchs qui voilà, ça approche de la fin. Ils ont pas le choix, faut qu'ils gagnent. Hein. De toute manière, la semaine prochaine, s'ils veulent être champions, s'ils gagnent pas, Ouais. il y a Paris derrière et c'est des morts de faim. On voit les différentes interviews d'Mbappé. On sait que voilà, ça peut se transformer vite au cauchemar pour Lille et ils ont peut-être un peu les genoux qui tremblent. On a vu alors je sais pas si t'as vu l'interview de José Fonte à la fin du match, qui est juste Non. lunaire. Et le mec dit, je comprends pas, le Saint-Etienne, on les a jamais vus jouer comme ça. Et puis là contre nous, ils donnent tout. Bah ouais, Ah frère, oui, mais bon. si, j'ai vu. Moi, il m'a tué, bah oui, mais en même C'est, temps, c'est des c'est... joueurs professionnels, quoi. Donc, si tu t'attends à quoi qu'ils vont pas tous vous laisser gagner, hein. Déjà, à Nice, ils l'ont fait, c'est Non, mais bien. c'est surtout que c'est surtout que c'est découvrir le quotidien des équipes comme Paris, Marseille, Lyon, où, où tu te retrouves toujours face au mieux de ce que Exactement, parce que bah, les souvent, en mecs fait, je d'en pense que c'est parce face, que c'est télévisé. ouais, les Moi, j'ai mecs, toujours pensé que c'était parce que c'était télévisé, que du effectivement. coup, bah, quand tu es une équipe, un petit club du championnat, et que tu as l'occasion de te retrouver sur la scène de Canal ou de beIN, bah, tu joues à fond, peut-être un peu plus que ce que tu fais le samedi 20h pendant le multi, bah, là, tu joues le match que tout le monde va regarder parce que Lille peut être champion, et bah, tu te sors les doigts, comme on dit. Et Sainté, ça faisait 2 semaines qu'ils avaient des matchs un peu médiatisés, et je pense ils ont tout donné, et Et je qu'ils n'ont pense, rien à jouer. non, puis après, Au moins, ils se sont montrés.
Exactement, puis je pense que quand tu parles, alors en tout cas moi je sais que à mon tout petit niveau en termes de sport, quand j'ai affronté plus fort que moi, j'ai toujours sorti des gros matchs en fait, que ce soit au foot, au tennis, au volley Mm. ou dans tous les sports que j'ai pu pratiquer. Et c'est sûr qu'il T'as y a une cette tendance à espèce se mettre de... Exactement, de dire à déjà un, j'ai pas envie s'élever d'être face à la ridicule, et difficulté. deux, je me suis dit tout le monde me voit perdant, alors j'ai envie de leur donner tort, tu vois. Et il y a cette espèce de part je pense que c'est une forme d'orgueil en fait, c'est qui remonte, et je pense qu'il y a de ça. Et tant qu'on parle de Saint-Étienne, je voudrais quand même parler d'un joueur côté Saint-Étienne, alors que je pense peu de gens ont vu venir en dehors des personnes du monde du foot et des personnes de son club, c'est le gardien, Étienne Green, Ah oui, qui a un nom incroyable. oui, Étienne, il joue à Saint-Étienne, et Green, il ah joue oui, chez les Verts, c'est quand même incroyable. Euh, Béchir qui nous dit l'effet Sangohan contre oui. Cell pour ceux qui ont la ref. Exactement, tu vois, c'est l'effet outsider, et pourtant voilà, je transforme en Super Saiyan 2 pour les battre le grand méchant démon. C'est un peu ça. Mais du coup, donc le fameux Etienne Green qui fait une super fin de saison. On vous a isolé une petite Énormissime, action. ouais. Alors on va vous montrer ça là, vous allez avoir la vidéo, c'est un coup franc de Yacice, le Lillois. Qui la touche? Il la touche, il la sort, il fait une super manchette alors qu'il est masqué. Cet arrêt est absolument incroyable. Alors je vais pas vous le remettre, j'espère que vous l'avez bien vu parce que j'ai pas les droits de la Ligue 1. J'ai pas un milliard à mettre sur la table donc je peux pas utiliser les images. Mais pour le coup, voilà, je voulais juste qu'on appuyer là-dessus. En tout cas, il fait un Mm. super début de carrière. Je lui souhaite le meilleur et c'est un. Ouais, il sort de nulle part un peu, hein. Ouais, ouais, en tout cas, Mais c'est un. j'ai jamais entendu parler de lui. Et peut-être que c'est lui qui va nous offrir le titre si Lille ne gagne pas contre nos amis angevins dimanche. Euh, Ouais, parce qu'il la sort à la 90e. ouais, il la sort à la toute fin du match, Et effectivement. c'est très très chaud ce qu'il a fait. Exactement. Mais donc du coup, donc Lille ne gagne pas 0-0 et à côté de ça, Paris gagne 4-0. Un match facile qu'on a dominé de la tête et des épaules depuis l'entame du match. L'entame a été très bonne. On a attaqué tout de suite. Quand on avait débriefé le match contre Montpellier, on avait dit que Paris était une équipe de contre et que voilà, en transition on était très fort, mais que dès qu'on avait le ballon dans l'utilisation, c'était lent, ça ramait, etc. Et pourtant, je peux dire que quand j'ai vu la composition avec Herrera Danilo au milieu, j'ai eu peur. Et bah non, ils ont mis tous les ingrédients cette fois-ci, ils ont été très bons dès le début. Et après, bon, il y a eu un coup du sort, un carton rouge pour Younes Abdelhamid, le défenseur de Reims. Très honnêtement que moi je juge très sévère, parce que franchement il tacle vers son but, il va pour sauver le ballon. Moi j'aimerais bien qu'un jour les arbitres nous montrent comment on tacle sans les mains. T'es obligé de mettre tes mains par terre à un moment donné, hein. Bon voilà, il prend le ballon de la main alors que le ballon rentrait. Moi je trouve qu'il peut l'éviter. Moi j'ai l'impression qu'il peut. Celle-là, son coude est derrière. Moi je pense qu'il peut l'éviter. Alors Mais j'ai pas préparé le à mon clip, avis, c'est dommage, je m'attendais pas à ce que tu sois pas d'accord avec moi là-dessus. c'est pas ça. Moi c'est plus sur la règle en tant que telle. C'est juste. Bah, moi Soit on j'avais. dit double peine, soit on dit pas double peine, mais c'est tout quoi. Exactement, mais pour le coup, tu vois. Qu'on tranche une fois pour toutes là-dessus. Ouais. Mais Mais enfin, pour moi il touche de la main décollée, ballon qui rentre dans le but s'il n'y a pas la main. ouais, 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 ouais. Mais en fait, S'il fait ça à la 90e minute d'un match serré, il y a rouge et personne ne s'y alors oppose. ça c'est vrai, ça c'est très vrai, parce que Alors quand il le ça fait à la intervient à la 15e 40e minute. minute d'un match qui est déjà avec un énorme écart où on sait que Paris, je suis désolé, hein, si ça allait plus loin de Paris, allait gagner avant le début du match. Bah oui, tout de suite, c'est pas bien, ça fausse, mais s'il n'y a pas la main, il y a but. Et du coup, s'il le fait dans un Alors, match serré où derrière ça doit donner un péno qu'il faut absolument mettre, c'est vrai que qui met mon le avis est match en jeu, c'est circonstancié. compliqué. Effectivement, mon avis est circonstancié. Après, la règle est très claire. La règle dit quand ta main, enfin quand ta main empêche le ballon de rentrer, ce qui est exactement le cas là, c'est rouge. Et par rapport à la règle, je suis d'accord. Mais je sais pas, sur l'action, j'ai trouvé ça sévère. Moi, sur le live, je me suis dit bon, franchement, je trouve qu'il peut difficilement faire autrement que de retirer. Ou alors, il faut vraiment qu'il retire sa main et qu'il laisse le but rentrer. Mais ouais, effectivement, je sais pas, c'est compliqué. Toujours est-il que bon, déjà que le match, comme tu disais, était pas très bien embarqué pour Reims. Bon, là, ça a juste buté le match. Derrière, Paris a déroulé tranquillement sans forcer. On a mis nos 4 buts et ça s'est très bien passé. Salut Binge, C'était les deux bienvenue gros mots. sur le live. Hésite pas à follow la chaîne, comme ça tu pourras
nous suivre pour les prochaines fois. Y aura-t-il une émission Football Total un de ces jours, c'est-à-dire une spéciale 100% Guardiola? Alors ben, je te le dis tout de suite, si jamais Guardiola remporte la Ligue des Champions, non seulement on fait une émission et on en parle, mais en plus tu viens en live en discuter avec nous. Comme ça tu pourras nous finir l'essai que tu avais commencé à rédiger il y a quelques années. Et bah voilà, Avec Binge, plaisir. t'es désormais un insup, magnifique. Merci mon gars. Du coup, magnifique. Du coup, pour Paris, ça recolle. Derrière, on a Lyon-Monaco, ça a gagné également, donc rien n'est fait, même si je pense que pour Lille, Mais c'est quand magnifique même. but de casquette. Ah bah alors là, Et j'aurais vraiment dû préparer J'en le ai, clip, hein. j'en ai des buts de casquette. Ah ouais, parce J'en que ai des buts de casquette. le premier but encaissé C'est très rigolo de ouais. voir Lyon, Le premier but par encaissé Lyon par et Lyon, Paris met le même. exactement. À 10 minutes d'écart, il y a le même but, c'est incroyable. Comme quoi, hein, la pression, ça fait beaucoup. Mais Lyon qui se reprend bien, qui finit par mettre un gros score, hein. Il y a 5-2, je crois, contre Nîmes. Et Monaco qui va gagner 2-1 à Rennes, là où Paris n'a fait qu'un partout pardon, la semaine dernière. Au final, ça se resserre encore en tête, rien n'est joué. On ne sait pas qui finira sur le podium et qui sera le dindon de la farce, on va dire. Mais bon, du coup, c'est assez intéressant à suivre. Je pense que quand même pour Lille, c'est fait pour la Ligue des Champions. Parce que je crois qu'ils ont 3 points d'avance, hein, sur Lyon, si je dis pas de bêtises, mais Oui. ils ont une différence de but largement en leur faveur. Donc je pense que pour eux c'est bon. Après, Lyon, Monaco, Paris, faut voir, hein. Mais, mais ce qui est à noter, c'est la qualité de deuxième partie championnat des quatre. Lille, Paris, Monaco et Lyon. Ils ont des parcours, les quatre, sur la deuxième partie, c'est impressionnant. Ouais, 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 je C'est suis des d'accord parcours avec toi. de. D'ailleurs, Ils nous sortent une deuxième partie de saison de champion. Même Lyon qui a perdu du coup un peu ses places parce qu'ils étaient champions d'automne et qui finissent, ils vont sûrement, en tout cas probabiliste, en termes de probabilité, ils risquent de finir quatrième. Mais même eux, c'est quand même une super deuxième partie de championnat. Et c'est juste que le rythme de Monaco, du PSG, on s'y attend un peu, et de Lille, c'est très impressionnant. ouais. Non, Ils gagnent, on est sur des équipes qui gagnent tous les week-ends, on a l'impression d'être en Angleterre. Ah non, c'est clair, c'est clair. Et non, non, mais t'as complètement raison. Mais alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on dit ça, alors que quand tu regardes le nombre de points des 4 équipes, c'est une dinguerie, quoi. Il y a Lille qui arrive péniblement aux 80 points, les autres sont derrière. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que la première partie de saison, ils font toutes les 4 équipes font une première partie de saison complètement flinguée, en fait. Alors, Ah j'exagère oui, peut-être un oui, peu, c'est mais. ça. C'est pour ça que j'ai dit en deuxième partie de Hmm. saison. La première partie de saison, Lyon perd beaucoup de matchs. Monaco, mais Monaco, ils sont pas relégables. C'est cata complet, Monaco, en début de Au tout saison. début de saison, ouais, c'est absolument Et, catastrophique. et, et Paris, Paris commencé par 2 défaites. Donc, déjà, je sais pas combien de champions dans l'histoire des 5 grands championnats ont commencé par 2 défaites. Euh, donc, Dans des conditions quand même c'est la particulières, deuxième partie de saison, rappelons-le. impressionnant. Ah oui, non, c'est pas. Moi, j'ai été le premier à dire que fait la Ligue en vis-à-vis de Paris et est assez Scandaleux, dégueulasse. ça c'est sûr. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la Ligue a mis la première journée de championnat de la saison 2020-2021 le même jour que la finale de Ligue des Champions que Paris jouait. Donc soit ils ont parié sur le fait que Paris allait sortir contre l'Atalanta, ce qui a failli être le cas, soit c'est juste scandaleux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est-à-dire que tu ne laisses absolument aucun Et répit aux c'est, joueurs de Paris pour commencer la saison. Cela et dit, c'est au ou final, alors. au final, la saison est propre, hein, parce Mais que moi, je vais la suite jusqu'à est. penser que. Je vais jusqu'à penser que c'est peut-être pour l'attrait du championnat qu'ils ont fait ça, en disant, C'est ce que ce que tu es en en train de dire, poussant ouais. Paris à faire un début de championnat très difficile, à pousser dans ses retranchements Paris en début de championnat et s'attendre à des défaites, pousser vers un championnat plus équilibré. Et si c'est ça qu'ils ont voulu, ils y ont réussi parce qu'on est à la dernière journée sans savoir qui est champion. Et ouais, c'est ce que j'étais en train de dire justement. Effectivement, c'est qu'au final, bon, preuve en est qu'au final, la fin de saison est quand même assez sympa à suivre. Alors pour moi, c'est un traumatisme, mais pour la plupart des gens, c'est c'est assez sympa à regarder. Et au final, voilà, on est à la 38e journée, il y a encore 4 équipes qui mathématiquement peuvent être championnes. Bah voilà, il y a plus qu'à attendre dimanche soir avec impatience pour voir comment ça va se solder.
Si on descend un petit peu plus bas dans le classement, la course à l'Europe, la semaine dernière, on avait encore 3 équipes, pardon, Rennes, Marseille et Lens. Alors pour rappel, cette saison, vu que la finale de la Coupe de France opposera le Paris Saint-Germain et Monaco demain, la 6e place en Ligue 1 sera donc qualificative pour l'Europe, pour l'inauguration de l'Europe Conference League, non, c'est comme ça que ça s'appelle, la nouvelle Europa League Conférence, je crois, Europa League je sais Conférence, ouais. pas, une belle création La C4, la qui n'a pas de C5, droit télé encore. c'est ça, oui, t'as Qui raison. n'a pas de droit télé encore. Il n'y a pas encore les droits télé affectés. Mais du coup, donc c'est-à-dire que les 6 places seront qualificatives. Alors Marseille, au terme d'un match, alors je vais te laisser en parler parce que tu es le mieux placé, mais on va dire bizarre, s'est imposé C'est un 3-2. match à la. On a connu ça en réalité. Hein. On retrouve l'année Bielsa. Moi, c'est plaisant, surtout sur une fin de championnat comme ça, où tu joues rien, bah, c'est sûr que c'est plaisant, parce que bon, là, sur le coup, tu gagnes le match, mais en réalité, enfin, c'est la pièce en l'air, hein, ces matchs-là. Alors, mais ce qui est fou, c'est que ça Bah, soit la pièce en l'air. Alors que alors, encore une fois, moi j'ai regardé le match de Paris, mais j'ai quand même suivi un petit peu ce qui s'est passé. J'ai regardé un peu les rediffs, les avis des uns des autres, de nos followers sur le compte Les Insup. Ça avait quand même l'air de dire que Marseille se trimballait, quoi. Au début, ça avait l'air tranquille, vous menez 2-0. oui, au début, tu mènes 2-0, t'es au-dessus, t'as la balle, tu as des actions offensives que t'avais pas en début de saison, mais, du coup, ton jeu est un peu déséquilibré, et défensivement, bah, ça sera jamais, genre, avec ces mecs-là, ça sera jamais l'assurance touriste. Donc, prends un but. Ensuite, t'as le. Moi, dans les buts de casquette, t'as celui que se prend Mandanda en allant pleurer pour la faute, alors qu'il va juste se rentrer dans Hiroki Sakai. C'est une Ce erreur un but, peu. il est extraordinaire quand même. Parce que même derrière, il y a une Une erreur espèce de de concentration pseudo-contre avec incroyable. un but improbable. Ouais, c'est assez rigolo. Et, euh, et du coup, bah, ça crée cette sorte de bazar de fin de match. Et l'année Bielsa, on revit ces moments-là. Il y en a qui adorent. Moi, j'aime bien. En fin de saison comme ça, quand tu joues rien, c'est cool. Toute une saison comme ça, C'est dur. et tu sais que tu. Ouais, surtout que tu sais que tu vas pas aller. Tu peux gagner peut-être une coupe comme ça, mais tu vas pas aller non plus très loin en championnat avec ces matchs-là. Ouais. Tu me fais un peu. M'inquiète un peu pour l'année prochaine. Et Mais bon, c'est un tout autre sujet. effectivement. Et alors, Mais c'est match fou. j'ai vu, je regardais les résumés du coup après sur Canal, dans le débrief, et il disait penalty sévère. Alors, je sais pas Ah ce que non, t'en penses moi, alors ça, mais j'ai pas compris. bah, il se fait découper en deux par derrière, le mec. Il- Ah Il, oui, il est lancé en profondeur. il est pas sifflé en temps réel, là. En plus, oui, il y a la VAR, non, en plus, c'est ça? Ouais, il est pas sifflé en temps réel, Mais il est rappelé à la VAR, l'arbitre. c'est improbable. Le Je mec, il arrive trouve. par derrière, il prend jamais le ballon, il découpe le joueur. Franchement, en plus, le joueur est un contre 1 à 3 mètres du but. Là, pour le coup, pour moi, il y a plus rouge là-dessus que sur l'action Il y d'Abdel a un Malemi rouge, ouais. contre Reims. Il le met le rouge ou pas au final? Ouais, mais non, il le met pas, et Parce t'es qu'il y bien a. content qu'il le mette pas, non? Parce que t'es bien content que Romain Thomas joue dimanche contre Lille. Contre Mbappé? C'est pas impossible. Mais. mais Non, de contre quoi Lille. Ah, contre Lille, oui, t'as raison, je suis pour Angers. Ouais. Oui, c'est Angers joue Oui, oui, Lille. bien sûr. Moi, j'étais là, je voulais pas qu'il lui mette le rouge. J'avais pas envie qu'il lui mette. Mais du coup, enfin pour le coup, annihilation claire d'une action de but. Alors le mec est en 1 contre 1 face au gardien, dernier défenseur, et en plus il le prend par derrière, et la faute est grossière de base en fait. C'est incompréhensible qu'il n'y ait pas rouge là-dessus. Pour le coup, pour moi en toute honnêteté, c'est compliqué. Mais bon, ça donne donc le penalty qui sera transformé par Milik pour son triplé, et là, alors là, on a la réaction la plus incroyable. Pour moi, l'image du week-end, j'ai été vous la chercher, je vous la diffuse là tout de suite. La réaction de Longoria sur le but. Je pense que si je rentre en finale de Coupe du Monde et que je marque, je fais pas ça. Et je pense à Et nos amis surtout, supporters marseillais qui ont pu se moquer de tous les supporters parisiens l'année dernière quand ça célébrait une qualification en demi et en finale de Ligue des Champions. Moi, quand je vois votre président faire ça, ça me fait doucement sourire quand même. moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il le fait à côté de Chaban. Même pas Chaban, il a des
danger, mais pas très poli. Pas très poli en tant que président, parce que ça sent le retour de bâton. C'est pas ultra fair play, effectivement. Ça sent le retour de bâton. Je peux dire que le premier président qui remportera un truc en face de l'OM, je pense du coup ne se cachera plus pour faire ce genre de choses. Après ça, c'est pas un problème. Hein. Chacun fait ce qu'il veut dans sa tribune. Mais belle opération de com. Félicitations, Monsieur Lombardi, pour la com. Donc, on sait qui suit, on sait que. Bon, après, il faut dire aussi que d'un point de vue financier, alors je sais, on le répète chaque semaine, on n'est pas les comptables des clubs, mais grâce à cette victoire, Marseille s'assure une place d'Européen, hein, comme je le disais. La 6ème place est quoi qu'il arrive qualificative, donc même en cas de défaite, la semaine prochaine, et une victoire de Rennes et Lens, Marseille sera en Europe. Alors, reste à savoir quelle Coupe d'Europe ce sera, mais en tout cas, ils y seront, avec leurs 59 points et leurs 3 points d'avance respectivement sur Lens et 4 sur Rennes. Mais ça peut aussi être libératoire, je comprends la joie, je me moquais un peu doucement parce que ça fait écho à des moqueries qu'on a pu récolter nous l'année dernière, mais en vrai je pense que la saison était compliquée, tant sur le sportif que l'extra-sportif, c'est pas non plus logique qu'il y ait une libération. Et du coup, c'est quand même Marseille au niveau des places européennes qui fait la meilleure affaire de la semaine, puisque Rennes, donc comme je le disais tout à l'heure, a perdu 2-1 contre Monaco. Et Lens également s'est incliné. Alors Lens s'est incliné dans un match improbable. C'est parce que si je dis pas de bêtises, ils ont pris 3-0 à Bordeaux. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont cramés, Philippe. C'est Et pas c'était peut-être ça qu'on a vu à Lille impossible. et qu'on a eu du mal à analyser parce qu'il y a le carton, il y a le penalty, etc. Mais en fait, je pense qu'ils sont cramés et ils font une saison pour leur effectif qui est très très au-dessus des attentes. Oui, ça c'est sûr et certain. Et, J'ai l'impression de me voir en jouant un jeu. du coup, il y a des super joueurs. Hein. C'est Fofana, il m'impressionne à chaque fois. Mais je pense que c'est la fin du sur-régime. Et c'est dommage pour eux que ça va peut-être en fin de saison parce que du coup ils auraient pu aller chercher une 5ème place qui va être chaude à récupérer. Donc peut-être avoir une Europa League conférence, etc. Mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. c'est Pour dommage, moi, c'est le une fait saison de. incroyable, mais ça doit péter. Hein. Enfin, c'est pas illogique ce qui se passe. Mais pour moi, le fait qu'ils soient pas en. Ils seront vraisemblablement pas en Europa League l'année prochaine, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Alors, je leur souhaite d'accrocher l'AC 1000, la Conférence League, mais pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que t'imagines que c'est quand même un club qui monte de D2 cette année, qui se retrouve du coup à jouer les places européennes. Ça fait des gros changements pour un club. Hein. C'est-à-dire que t'es quasiment obligé de faire une revue d'effectifs complète, t'arrives avec des joueurs qui savent pas jouer ensemble, etc. Bon, sur une, Puis sur une Conférence d'accord, on League. en a vu, Ouais, vas-y. on en a vu exploser des clubs comme ça qui ils font une Coupe d'Europe alors ils n'ont pas les structures pour le faire. Je crois que c'est Guingamp qui avait en plus fait un parcours un peu sympa Oui, tout à fait. et qui au final on voit où ils sont aujourd'hui, etc. Ouais, ouais, Mais là pour moi c'est un club qui a quand même des structures. Enfin, c'est effectivement. Lens qui a Ouais, déjà eu ouais. qui a déjà eu un passé récent entre guillemets. C'était il y a 20 ans, ils étaient en Ligue des Champions. Effectivement, peut-être, J'ai enfin, un peu sur le coup, moins de peut-être t'as raison, crainte. mais moi, je sais que J'ai un peu moins de ça me crainte fait un avec un peu peur. club comme Lens qui a un vécu, etc. Et du coup, c'était plus la cerise. Mais si on le reprend à la conférence, je pense que tout le monde est content. Hein. Après, ils vont quand même taper Monaco la semaine prochaine. Monaco qui se bat, eux, pour leur Ouais, place en Ligue des ouais. Champions. Ça risque d'être un peu chaud. Alors, j'ai pas le calendrier de Rennes, je vais essayer de trouver ça rapidement. Rennes, ils jouent contre qui la semaine prochaine? Ils jouent contre Nîmes en plus, qui est déjà bon dernier et qui descend. Bon, oui, ça va être compliqué de conserver leur place européenne. En tout cas, on leur souhaite. Mais ce qui m'a surtout choqué avec outre la défaite de Lens, qui a fait une très bonne saison, c'est surtout de l'adversaire en face, qui était un Bordeaux complètement moribond, et qui risque a priori, alors bon, si je dis pas de bêtises, Bordeaux aujourd'hui ils sont 14e, donc ils ont fait une belle remontée au classement, mais ils n'ont que 42 Ils points. sont sauvés. Ils sont sauvés. Non, pas Ils sont mathématiquement. sauvés. Je crois que si, parce que je crois qu'il y a deux clubs qui s'affrontent au milieu Ah si, et non, que t'as du raison, coup parce que tous c'est les poids sont pas Strasbourg-Lorient. distribués. C'est Strasbourg-Lorient qui Exactement. s'affrontent, et Voilà. qui ont 41 points, s'ils font un nul. Alors en fait, bon, mathématiquement, ils sont pas S'ils font complètement un nul, sauvés. ils se sauvent tous les deux en plus.
Non, S'ils font un nul, ils se sauvent tous les deux non, mutuellement. non, ils se sauvent pas parce que Lorient a moins 18 en L'aurait- différence de but, alors que Bordeaux moins 15. Mais si Bordeaux se fait éclater et que les deux autres font nul, effectivement, c'est Bordeaux qui passera derrière. Bon, en tout cas, on va dire que Bordeaux a quasiment assuré son maintien, à peu de choses près. Et d'ailleurs, alors moi, c'était ma petite vidéo que je voulais te montrer et que je voulais vous montrer. C'est la joie. Franchement, en voyant le résumé, j'ai éclaté de rire. La joie de Mehdi Zerkan qui marque à la 91e minute, alors que Bordeaux mène déjà 2-0, hein. Regardez ça. Donc je vous ai laissé l'action, voilà, bon, il y a un contre, il se retrouve tout seul, bon, en contre 1, enroulé pied gauche, pas de problème. Et là, il va enlever son maillot, il va courir, on le voit au zoom, il dit c'est moi qui ai marqué, mais c'est moi, il y a 2-0 frère, qu'est-ce que tu veux? C'est bon déjà, c'est fait. Mais alors voilà, la célébration, un, m'a fait mourir de rire, et deux, révèle un petit peu Mais je- toutes les tensions et la pression et les heures tellement difficiles qu'ils ont dû vivre en ce moment, les Bordelais. Et bon, franchement, ça fait plaisir à voir. Moi, ça m'a fait bien sourire et j'ai bien rigolé en voyant ça. Ouais, moi, c'est vraiment un club qui. Ça ferait bizarre de les voir en D2, parce que c'est un des clubs que j'ai jamais vu en D2, déjà. En 25 ans, j'ai jamais vu en D2, donc ça ferait bizarre, mais leur gestion depuis quelques années, elle est d'une tristesse. Ah, ça, c'est D'une clair. tristesse C'est clair. quand je C'est- pense qu'on nous a vendu Ben Arfa cette saison, qu'on nous a ouais, je sais pas combien de joueurs pro ils ont sous contrat, ils vont en avoir Une, tellement, ouais, tellement une tonne et on en voit des plus, mecs passer qui ouais. disparaissent, Enfin, moi il y a des joueurs que je trouve qu'ils ont des bons joueurs, sur certains postes, ils ont le coréen en attaque là, j'ai trouvé bon à chaque fois qu'il a joué, Mm. je l'ai que je l'ai vu en tout cas, Qui a marqué encore d'ailleurs ce week-end, hein. ils ont des mecs, ils ont comment il s'appelle le gauche Rémi Houdin, Rémi Houdin, très ouais. bon joueur avant d'arriver là-bas, ok, Merci, que j'ai pris sur un PG qui m'a qui, pas mis un but de la saison, je suis ravi. qui était un très bon joueur avant d'arriver là-bas. Ils ont Costil, ils ont des mecs quand même, c'est pas. Non, ils ont des bons joueurs de Ligue 1. Ils ont C'est ça, Sabali, incompréhensible. Sabali à droite, qui pour moi, Sabali, dans le top, allez, on va dire 8 de Ligue Sabali 1. super latéral, Ouais, formé au et qui PSG met d'ailleurs. d'ailleurs un but improbable ce week-end encore. Ouais, ce week-end, Qui met un une but. espèce d'Exter Mais c'est. rigolo. Évidemment, Mais Sabali, moi, que tout j'ai ce sur que je dis et MPG, ce que je qu'on dit n'ai pas sur vu lui, c'est bien titulaire ce week-end. d'avant. Ce qu'on dit Ma sur grande lui, ça n'a critique. rien à voir avec le but de ce week-end, hein. C'est un super latéral depuis pas mal d'années en Ligue 1. Ouais, c'est clair. Solide, Ils avaient bon Koscielny en défensivement, centrale. Ils avaient. avec Paul Baez, Ouais, bon, Paul bon, Baye, c'est pas non qui est plus. un peu moins, qui fait un peu moins rêver. Ouais, mais Maxime Pounjé, côté gauche aussi, qui a été espoir pendant un moment, qui était un bon jeune, donc qui a le niveau Ligue 1 largement. Au milieu de terrain, il y avait quand même de la qualité. Il y a Sinadli, etc. Et devant, il y avait Tinadli. Houdin, De Préville. Bon, c'est des joueurs qui sont établis en Ligue 1, qui avaient fait des belles saisons, qui avaient Mais, des mais scores, c'est qui avaient des, des mais stats. c'est des mecs qui sont des mecs dont la carrière est décédée à Bordeaux. Qui, comme la semaine dernière, on parlait des mecs à Paris qui avaient régressé. Ouais. Alors, je crois que je t'ai perdu, Félix. Je sais pas si tu m'entends. À Bordeaux, c'est un autre niveau sur des joncs dans un trou béant. Alors, Costil le premier. ouais, on t'a perdu Ce un tout club, petit peu. depuis quelques années. Je sais Ah, pas si pardon. tu m'entends. Allô? Euh, oui, je Ouais, t'entends. Tu m'entends? ouais, on t'a perdu un tout petit peu Ouais, pardon. sur ton explication, mais du coup, si je Ah résume, non, c'est ce que je que. disais, Ouais, c'est que des joueurs très corrects de Ligue 1, des bons joueurs de Ligue 1, quand ils arrivent là-bas, disparaissent un peu dans l'effet, le côté ventre mou du club depuis 10 ans. effectivement. Bon, pour conclure cette page sur la Ligue 1 et sur le sprint final, comme la semaine dernière, je vais faire un petit clin d'œil à Nantes qui fait une fin de saison de champion, hein, concrètement, puisqu'ils ont le même bilan que Monaco, il faut le savoir, et que Lyon sur les 5 derniers matchs, soit 4 victoires, une défaite, et qui a encore mis 4-0 ce week-end. Alors, rappelle-moi, je sais pas si tu l'as en tête, ils jouaient contre Dijon. Ils jouaient contre Dijon, ils leur ont mis un 4-0 bien salé, bien sec, comme il faut. Franchement, super match. Et on retrouve une vraie puissance offensive nantaise qu'on n'avait pas vue jusqu'à il y a encore quelques matchs. Franchement, ça fait vraiment Ah, plaisir à voir. en termes de bons joueurs, de Ligue 1 qu'ils ont pris, ils ont pris des mecs, Ludovic Blas, moi j'adore. Ah ouais. Et bah enfin,
qui fait une Là, il explose un super peu. saison et qui est une saison de. Alors, comment t'appelles ça en NBA c'est le double-double, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un double-double. Là, il met 10 buts, 10 passes décisives. Je crois qu'il est. Alors, je crois qu'il a passé la barre des 10 buts et je crois qu'il est largement en 10 passes décisives, ouais. Je vais regarder ça tout de Ouais, suite c'est un... et après je vais me rendre compte que Ah, je il dis y une a un an, connerie. c'était... j'ai pas trop compris comment il n'y avait pas eu un meilleur club que... Lui et Marcus Coco, comment ils n'ont pas eu des meilleurs clubs que Nantes à l'époque. Mais bon, Marcus tant mieux Coco a pour eux, été parce qu'ils... longtemps blessé cette saison, hein, et qui a cruellement manqué à Oui, l'OC Nantes. Et qui revient un petit peu là sur cette fin de mais saison, mais qui est moins en forme que certains, et du coup qui, euh, qui est pas titulaire, que mais qui est un Ludo excellent Blas, joueur. il... Ludovic Blas, il est à 10 buts cette saison, effectivement, mais j'ai pas le nombre de passes décisives. Par contre, je les ai pas trouvés, je regarderai ça pour la prochaine fois. On referme ce chapitre. Ludo Blas, ouais. Comment? Ouais, ça veut dire génération Mbappé en équipe de France. Ludovic Ludovic Blas ou Blas. Marcus Coco? Ludovic Blas. Ouais. Bah tu vois, Il peut-être qu'un est, il jour est de l'Euro Ah, il est de l'Euro l'Euro Espoir. avec Mbappé. Euro même U19, non? Ouais, U17 même, je pense, non? U17, oui, C'est d'accord, pardon. 2016. C'est 2016, donc je pense que c'est 98, ils U17. sont en 98-2016, ça fait. U19, C'est U19. 99. Ouais, c'est U19. U19, U19. Ok. Bon, allez, on clôture ce chapitre Ligue 1. Je pense que au prochain stream, on fera une grosse page Ligue 1. Je sais pas quand est-ce qu'on va se mettre d'accord avec Félix, on vous mettra ça On pourra même... sur le programme de la chaîne la date et l'heure du prochain stream. Mais on fera certainement un gros débrief de la Ligue 1 globale. Juste pour Hmm. clôturer cette page, on avait fait des petits pronos la semaine dernière, là, sur le stream. Vas-y. PSG Reims, t'avais pronostiqué 2-1 pour Paris. Et comme je connais parfaitement mon équipe, j'avais pronostiqué 4-0. Donc on va dire que tu prends un point, je prends 3 points. Bien vu. Et pour le Ouais. LOSC, et bon, c'est détrompé tous les deux. Toi, t'avais dit 2-0 pour le LOSC et moi j'avais dit victoire surprise 1-0 de Saint-Etienne. Je crois que le cœur a un peu trop parlé, mais j'étais pas loin quand même. Et du coup, tu veux pronostiquer quoi comme match pour la semaine prochaine, pour le prochain stream? Bon, on On garde regarde le match du Paris-Lille? PSG et de Lille, hein. Oui, c'est les plus intéressants au final. Surtout que là, la cinquième place c'est joué, le maintien c'est avec le barrage qui est en jeu, le match c'est quand même le titre. Alors, Brest-Paris et Angers-Lille, je t'écoute. Brest Paris, je vais pas faire la même erreur que la semaine dernière. 3-0 pour Paris. Alors toi tu dis 0-3, ok. Moi je pense que. Moi je vais dire 0-5. Je pense qu'on va les tuer. J'ai hésité à dire plus, hein. Je pense que ça va finir en festival, Et mais Angers-Lille. Est-ce au que final, Lille je pense aura que la au tremblote final, pour tu mets les finir le 3 buts boulot? assez vite. Ouais, c'est clair. Est-ce que Lille aura, selon toi, la tremblote pour finir le boulot ou pas? Et ben, je vais dire 2-0 Lille, encore une fois. Je veux qu'il passe 2-0. Et moi je vais dire un partout, parce que je les vois pas gagner. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ouais, c'est le cœur qui parle très certainement, mais je le sens pas. À tous les coups, ils vont nous faire un petit tremblote avant la fin du championnat. Ce qui serait logique, hein. Quel joueur ils ont avec un vrai passé pour gérer ce genre d'émotion, à part José Yilmaz. Fonte. Yilmaz aussi, 35 ans, qui a gagné en Turquie plusieurs championnats, qui est capable de gérer ces Hmm. émotions-là. Après, moi je sens un Maignan quand même assez solide derrière, je le vois pas craquer, faire une boulette ou un truc comme ça. Après Ah non, faut, non, faut je que ça pense fasse pas le taf vraiment au à ça. PSG. Moi, c'est plus ce qu'il vaut. Moi, ce qui m'intrigue encore, c'est dans la création offensive. Je trouve que pour avoir fait ce parcours-là, il y a eu beaucoup de réussite parce que au final, il manque quand même de créateurs. Il connaît à pas le niveau qu'il avait les dernières saisons. Mm. Bamba percutant, mais c'est pas, enfin, il n'est jamais très très régulier non plus. Donc, du Renato coup, Sanchez, c'est un peu perdu en fin de saison. Non mais c'est vrai, Renato hein. Sanchez ne joue même plus vraiment. Et du coup, quand tu dois trouver une défense regroupée, C'est difficile. avec la peur au ventre, Ouais, c'est clair. c'est compliqué. C'est clair, c'est clair. Bon, on verra la semaine prochaine qui a gagné, qui est champion, et de nous deux qui a les meilleurs pronostics.